Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour Camille. Alors on est ensemble aujourd'hui pour te découvrir, Mhm. découvrir tes activités aussi, que ce soit moi ou les personnes qui regarderont cette vidéo. Mhm. Et ce qui nous a amené en fait à faire cette vidéo ensemble, c'est que voilà, moi je t'ai contacté il y a quelques mois. J'étais globalement paumée, je vivais des choses qui étaient assez difficiles. Et on a commencé un travail ensemble. Et donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir présenter quel est ton travail, quelle est ton approche, quels sont tes outils pour que les gens puissent pouvoir comment dire, venir travailler avec toi si ça leur parle. Donc peut-être pour commencer, on parle, enfin voilà, moi j'entends beaucoup de gens dans mon environnement qui sont un peu perdus, qui Mhm. comprennent pas, on est beaucoup dans une ère où on fait, on fait, on fait. Euh, Est-ce que tu peux me dire quelques mots en fait sur les différentes allez, problématiques ou les différents mal-être que les gens peuvent ressentir quand ils viennent te voir? Oui, tout à fait, sachant que le résumé, c'est les personnes sont perdues. Moi-même, quand j'ai commencé sur ce chemin de développement personnel, j'étais dans cette forme d'incompréhension, dans ce mal-être de tout avoir. Et alors, ce qui était très agaçant, c'est que les gens me disaient, mais je ne comprends pas, tu as tout pour être heureuse. Et j'ai voulu trouver une définition de qu'est-ce que c'est réellement le bonheur. C'est quoi le bonheur? Et d'ailleurs, je viens encore d'animer un atelier sur c'est quoi le bonheur, il est où le bonheur? Parce que il est subjectif, tout dépend de chacun. Et j'ai commencé tout d'abord à m'accueillir. Parce que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais différente. Et ce qui a été le déclencheur, c'est lors d'un stage professionnel. Il y avait une psychologue qui était là et on a fait une formation pendant 2 jours, 3 jours, peu importe. Et l'introduction, c'était qu'on devait présenter son voisin, Ok. sans le connaître. Puis on a partagé ces 3 jours ensemble et en conclusion, on devait représenter son voisin. Et à la fin de cet atelier, la psychologue m'a appelée en me disant que j'étais quelqu'un d'atypique, d'intrigant et de formidable, et que pourtant j'étais enfermée dans une tour, et qu'elle m'invitait à consulter une psy pour sortir de ma tour. Et sur le moment, j'ai pas bien pris le truc en me disant mais c'est de l'ingérence, qui elle est pour me dire ce genre de choses. Et puis en même temps, j'aime bien, quelles que soient les informations que je reçois, les accueillir pour voir, puisqu'il n'y a pas de hasard, ce que je peux en faire. Mhm. Et j'ai commencé à me poser effectivement des questions et à mesurer que le costume dans lequel j'étais, puisque j'étais dans la finance, ne me correspondait pas du tout, mais me permettait d'exister et me donnait comme une armure pour ne pas être touchable. Mhm. Et qu'effectivement, j'avais une sensibilité qui était ultra sensible. Et donc à partir de là, j'ai tout essayé, je crois. J'ai d'abord travaillé sur le tarot de Marseille, mais en tant qu'outil de développement personnel, hein, pas en tant que voyance, à travers les vannes de l'âme du tarot de Marseille. Puis j'ai beaucoup étudié, je pratique et j'enseigne la numérologie, que ce soit la numérologie au quotidien, parce que ça, ce sont des bases en fait. Moi, je partais quand même de la finance, j'étais quelqu'un de rationnel. Donc, il me Complètement. fallait absolument des bases dites stables Ouais. qui nourrissent mon mental. Et dans un premier temps, donc j'ai nourri mon mental, j'ai quand même appris aussi et ressenti la numérologie de l'âme. Et là, ça m'a ouvert dans ah mais alors on n'est pas que ça quoi. Oui, parce que c'est ça, on parle de mental assez fort et donc du coup, il n'y a Oui. pas trop de place pour... On cherche à comprendre. Alors Le mental est très fort. oui, le mental est très fort et le mental est un ami, mais le mental est un bibliothécaire. C'est comme ça que je le présente. Ça veut dire que lui, il gère ses allées qui sont distinctes par des lettres alphabétiques, par exemple, et qui contiennent différentes étagères qui, elles, sont chiffrées. Ça veut dire que ton mental, si tu lui apportes quelque chose qui fait bien partie de son reporting, il va le classer. Mais dès que cela ne correspond plus Bug. à ses allées et à ses étagères, il est en mode bug et il a une bannette qui s'appelle point d'interrogation.
pense que la mienne, elle a été bien remplie à un moment donné. Oui, et là, justement, ce qui se passe, et je m'en suis vraiment aperçue à travers mes enfants, qu'ils avaient aussi tout pour être heureux, ils ont toujours tout pour être heureux, bac plus 5, plus 6, etc. Et pourtant, à 25 ans, mon fils m'a dit qu'il était excessivement malheureux et que si c'était ça la vie, ça valait pas le coup d'être vécu. Et donc, ça m'a boosté de nouveau pour aller un peu plus loin et mesurer que les conditionnements, les jugements, ce que l'on croyait que l'autre attendait de nous, faisait qu'on était toujours dans le faire. Donc on est toujours dans le mental, et que le mental, il est adossé à l'ego. Et l'ego, lui, il est l'expression des blessures de l'enfant intérieur qui ont été, entre guillemets, notées sur la to-do list de l'âme incarnée. Et on est tellement plus que ce qu'on peut imaginer. Sauf que si on reste au niveau de la bibliothèque, eh bien on n'a pas accès au grand soleil central, on n'a pas accès à l'intraterre, on n'a pas accès, et surtout, à ce nous sommes dans des plans supérieurs. On n'est pas que notre personnalité, on est bien au-delà de ça, et lorsqu'on accepte cette hypothèse, parce qu'encore une fois, hein, j'étais quelqu'un de très rationnel, lorsqu'on accepte cette hypothèse et qu'on accepte de faire l'expérience, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut avoir accès à un champ des possibles qui est beaucoup plus vaste que celui que l'on croit déjà être défini par nos parents, par ce que les enseignants ont jugé de notre intellect, etc. Et à partir de là, j'ai découvert le Reiki, que j'ai même enseigné fut un temps. J'ai arrêté parce que je me suis aperçue que, comme beaucoup, je dis toujours que le Reiki, c'est génial, c'est comme un scooter, ça t'évite de marcher à pied. Sauf qu'aujourd'hui, on se balade dans le galactique et dans le cosmos. Et j'ai jamais vu un scout qui monte dans le cosmique, quoi. C'est pas possible. Donc, on a d'autres véhicules maintenant. Et entre autres, les énergies Shambhala New Paradigm. Pour moi, je ne suis pas du tout objective, hein, je suis cash. Ça fait 30 ans que je suis dans les énergies. Je n'ai jamais rencontré un couteau suisse comme ça. Parce que tu peux interagir partout, pour tout, que ce soit la nourriture, les animaux, à distance, sans même toucher en fait. Parce que ça va tellement vite qu'on n'en a pas besoin. Et donc c'est ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner les gens en expansion de conscience. C'est-à-dire mesurer qu'on est autre chose que ce que notre mental croit être, et surtout autre chose que les outils qu'on croit posséder pour faire. Parce que le but, ce n'est pas de faire, ce n'est pas de contrôler, c'est d'être. Et c'est pour ça que les gens sont perdus, essentiellement les jeunes, parce qu'ils ont suivi un cursus, bien souvent, pour avoir un super job, bien gagner sa vie, donc ils paient cher leurs études, pour certains, pour être sûr effectivement d'avoir comme une sécurité de l'emploi, ou tout du moins un boulevard qui va leur donner un choix pour pouvoir changer d'entreprise. Et puis, ce qui revient beaucoup, et encore une fois, pour moi, l'un de mes plus grands enseignants fait partie de mes enfants, c'est j'ai besoin de trouver du sens. Je suis en quête de sens. Et à l'époque, il me disait faire de la green attitude. Je n'ai pas fait 6 ans d'études pour ça. Si c'est ça, bah, autant aller élever des chèvres dans le Larzac. Donc, ça m'a vraiment poussée à mesurer, oui, on est autre chose et comment l'aider. Et voilà, vous qui nous regardez, une lecture que je lui ai conseillée, mais parce que je l'ai entendue quand j'étais au téléphone avec lui ce jour-là, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari. Et à partir de là, je lui ai offert, il a accepté de le lire, et depuis, il l'a offert je ne sais combien de fois à ses amis, qui ont tous changé leur vie, c'est-à-dire ont orienté leur boussole sur leur cœur. Et comment orienter sur son cœur, sachant qu'on ne nous a pas élevés comme ça. Et aussi, ça fait peur, parce que les émotions, on ne peut pas les contrôler. Donc pourquoi les humains sont perdus? Parce qu'ils ont besoin de contrôle, ils ont besoin de garantie, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de preuves. Et là, il n'y a plus rien qui tient, ne serait-ce que le temps. Est-ce que ta perception du temps aujourd'hui est la même que celle que tu avais il y a 3 ans? Non, je suis overbookée tout le temps. Tout le temps. Et oui, et le temps est une énergie. Ça veut dire que tout est énergie. Et qu'aujourd'hui,
On le découvre de plus en plus, les plantes ont des énergies, beaucoup de gens, et ce n'est pas mon cas, mais se sont intéressés au feng shui, parce qu'effectivement, ça a un impact. Donc, on ne peut plus rester dans le mental, sauf que comment faire pour accéder à son cœur? Parce que le cœur, on l'a verrouillé, il est dans une salle forte, et on a plein de blessures. Et ce qui nous fait peur, c'est d'aller respirer avec nos peurs, nos blessures. Alors, moi, mon challenge, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent accueillir leur présent comme un cadeau. Et je sais de quoi je parle pour ne pas avoir eu un chemin lisse et tranquille. Un cadeau parce que lorsque on est blessé ou lorsque on est contrarié, piqué, comme je dis, c'est que quelque chose en nous est en souffrance et que je vais utiliser l'extérieur pour pouvoir aller respirer avec ma réaction. Et le fait de respirer avec ma réaction, c'est comme si tu avais un petit gamin à côté de toi qui dit « maman, maman, maman » et que tu n'écoutes pas. Au bout d'un moment, il va casser quelque chose pour que vraiment tu l'entendes. Et c'est la même chose avec notre enfant intérieur, c'est la même chose du coup avec notre ego. Et le but est de lui offrir un espace pour qu'il puisse s'exprimer et que tu puisses l'entendre. Il a besoin d'être reconnu. Aujourd'hui, les gens sont perdus parce qu'ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont plus reconnus parce que les diplômes ne suffisent plus. Aujourd'hui, on te reconnaît dans une présence, dans une qualité d'écoute, dans une capacité à accueillir l'autre. Aujourd'hui, on est encore dans des challenges, dans des jeux de pouvoir. Et ça, c'est très compliqué. Et ça ne peut plus être. La possession aussi. Moi, j'étais très étonnée quand, alors que nous avions offert un véhicule à notre fils, il l'a vendu pour circuler comme Blablacar. Sur le coup, c'était... Pour moi, ça ne correspondait pas à mes concepts, sachant que j'étais encore dans la finance à cette époque, et qu'au fur et à mesure, il m'a expliqué son choix, et c'est extraordinaire. Donc, j'accompagne les gens en expansion de conscience pour qu'ils puissent s'accueillir sans se juger. Déjà, si l'humain cessait de se juger, sa vie changerait. Parce que plus on se dit « ah, je suis nul, j'y arriverai pas », plus on va accuser l'extérieur en disant « bah regarde, tu vois, j'y arrive pas ». Mais en même temps, nous sommes vraiment des maîtres qui sommes amnésiques. Parce que se rappeler de ce nous sommes, c'est se rappeler de la vastitude et de nos aspects multidimensionnels. C'est se rappeler qu'on a choisi d'être humain, qu'on a choisi de jouer une pièce de théâtre. Le patron du théâtre, c'est la source. Et nous, on fait partie du casting. Et on a choisi aussi les autres acteurs. Ça peut paraître difficile à entendre et à comprendre. Mais les méchants et les gentils, on les a choisis, quoi. Et du coup, si on revient, parce que du coup, là, la partie se réapproprier son soi, prendre cette responsabilité aussi, comme tu viens de le dire, de la pièce de théâtre, c'est nous qui l'avons créée. Tu parlais tout à l'heure d'une approche. Donc, tu as mentionné le Reiki, tu as mentionné... et du coup, Shambhala New Paradigm. J'aimerais bien te demander, c'est quoi ton approche? Il y a plusieurs approches. Et quelle est la tienne? Quelles sont les formations que tu as fait? Voilà, quel est ton bagage dans cet accompagnement? Alors, je vais faire court parce que je suis quelqu'un qui était jusqu'au boutiste, donc j'ai une liste assez longue. Donc, dans un premier temps, je vous ai expliqué que je m'étais intéressée au tarot pour comprendre, à la numérologie, puis au Reiki, et ensuite, j'ai vraiment été touchée en plein cœur par cet impact d'être une fractale, une émanation de la source, d'avoir un impact et d'être en lien avec la terre, avec les animaux et donc avec le plan divin. Et à partir de là, j'ai commencé à suivre l'école des Melchisédek. Et Melchisédek, en faisant cours, c'est le principe déjà de la création et des êtres se sont incarnés en tant que Melchisédek pour permettre que s'accomplisse le plan divin. Et donc, on est dans cette énergie Shambhala, qui est la flamme violette, qui est la tribu violette, qui est la cité de lumière, Shambhala, qui est l'amour infini, l'énergie christique. Et donc, cette puissance
de cette énergie de pure lumière et de pur amour. Donc les Melchisédek, je les enseigne depuis maintenant plus de 10 ans. Et je n'ai toujours pas trouvé une lassitude, ni dans l'enseignement, ni dans les pratiques, parce que ce que j'ai compris dans un autre temps, c'est que l'une de mes missions était de réveiller les âmes, pour les révéler et pour que soit restauré le pont de l'unité entre la personnalité et toutes tes parts divines. Et cette école Melchisédek est juste extraordinaire. J'ai aussi suivi des enseignements selon Patrick Buronstanas en alchimie, sauf que Patrick Buronstanas, il travaille essentiellement en laboratoire avec le creuset, l'antimoine et le feu. Moi, j'ai travaillé en oratoire. Donc oratoire, c'est le pouvoir de l'intention et c'est aussi œuvrer avec les éléments, l'eau, le feu, la terre, l'éther. Et donc j'ai un panel qui me permet, j'ai envie de dire, d'être au buffet et d'utiliser un petit peu de ceci, un petit peu de cela, parce que moi, ce que j'aime et ce que j'invite toujours à pratiquer, c'est avant tout de récupérer son pouvoir, c'est-à-dire d'être autonome. Le but n'est pas de créer des clones, surtout pas, quelque chose qui m'insupporterait, mais c'est de donner suffisamment d'éléments, juste ce qu'il faut pour nourrir le mental, de permettre aux gens d'expérimenter pour qu'ils créent leur propre recette. Parce que le but, c'est d'être indépendant, on ne va pas, c'est pas changer. Ah non. À l'extérieur, quoi. Non, non, et d'ailleurs, comme nous en avions déjà parlé, fut un temps, je disais, les gens ne vont pas à la station Total par hasard, ils font le plein, ils prennent une douche, ils se posent un peu, mais jamais personne n'a demandé un permis de construire pour emménager à côté de la station. C'est pareil pour moi. J'accompagne sur le chemin, en fait, mais pas pour que les gens me donnent leur pouvoir. D'abord, j'ai assez à faire avec le mien. Et puis parce que c'est pas le but, parce que justement, pourquoi les gens sont perdus, j'ai envie de te dire paumés, quoi. Parce qu'on nous a appris, on a été élevés, et nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais selon des conditionnements qui te donnent comme référence l'extérieur. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Tu n'as pas été élevé comme ça. Comment ça, tu veux quitter ton job, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as eue de faire des études? Tu te dois. Ou bien tu dois reprendre la pharmacie de ton père, ou bien tu dois être avocat, médecin comme ton père, ta mère aussi. Donc le but en récupérant son pouvoir et en ayant des outils, c'est de plus en plus de s'accepter dans sa totalité sans se juger, sans juger l'autre et de goûter plus et plus encore à ta propre source intérieure qui est infinie. Oui, c'est ça, c'est se rendre compte aussi qu'il n'y a pas de séparation. C'est ça, sauf que quand tu t'incarnes, il est dit, parce que tout ce que je dis n'est qu'un des possibles, il est dit que ton âme, elle s'entoure du voile de l'illusion qui la pousse à oublier qui elle est, oublier ce qu'elle a vécu. Il faut savoir que, je te parle de l'incarnation, mais ce qui serait peut-être juste, c'est de te parler de la mort. Parce qu'en fait, quand une âme incarnée quitte un corps physique, dans les 48 à 72 heures, elle vit ce que les catholiques appellent le jugement dernier, qui, pour moi, dans mon schéma des possibles, n'existe pas. C'est-à-dire que tu n'as pas un jury, tu n'as pas des juges qui te disent « bon, check, il n'y a pas de soutenance ». Mais ton âme incarnée, c'est elle, le jugement dernier. C'est-à-dire que c'est une image, mais en 3 minutes 50, tu vas revisualiser toute la vie que tu viens d'expérimenter. Ça veut dire que tout ce que tu as dans tous les jeux de pouvoir, puisque c'est ce qui définit aussi, dans l'expansion de conscience, on part aujourd'hui d'un plan qu'on appelle la 3e dimension. C'est un plan où l'énergie primordiale, c'est la matière, la densité, l'argent, les jeux de pouvoir, etc. Et donc la peur et la séparation. Donc ça veut dire que ton âme incarnée, quand elle revisionne sa vie, elle mesure tous les abus de pouvoir qu'elle a pu jouer comme rôle et les conséquences sur autrui. Mais elle mesure aussi tout ce qu'elle a, entre guillemets, subi. C'est-à-dire que là,
tu commences à pressentir mon cheval de bataille qui est le triangle psychologique victime, persécutrice, sauveuse. Parce qu'on accuse toujours l'autre de prendre le pouvoir sur nous et d'être sa victime. Mais nous-mêmes avec nous-mêmes, tu es ta propre victime parce que tu es ta propre persécutrice dans, par exemple, cet auto-sabotage. Et en même temps, tu es ta propre sauveuse. Oui, on en revient du coup sur la pièce de théâtre dont tu parlais. Mais là, on Oui. l'a fait aussi avec nous-mêmes, en final. On la fait d'abord, on la vit d'abord avec nous-mêmes, ce qui fait qu'elle rayonne et s'exprime à l'extérieur. Donc, plus on va donner son pouvoir à l'extérieur, plus on va faire pour être reconnu selon les concepts et correspondre au jugement ou au non-jugement de l'autre parce qu'on respecte des principes, eh bien, moins tu es au contact de ta propre source, plus tu vas renforcer ce triangle victime, persécutrice, sauveuse. Et pour le coup, plus tu vas t'auto-saboter et plus tu vas te juger, plus tu vas te culpabiliser, plus tu vas avoir une densité, une non-reconnaissance de soi, de toi. Et du coup, tu ne vas plus te respecter parce que tu ne t'aimes pas. Et après, beaucoup de gens disent « je ne comprends pas, je n'arrive pas à maintenir une relation, etc. » Mais c'est l'ancienne de la finance qui te parle. Pourquoi tu veux que j'investisse à 100% dans ton projet si tu ne mets même pas 20% d'apport personnel? Si tu ne crois pas en toi, pourquoi tu veux que l'autre le fasse à ta place? Donc là, tu nous parlais d'acceptation de soi. Tu nous as aussi parlé de 3D. Cette acceptation de soi, elle est ce qu'on est là, mais elle est aussi... On n'a pas une dimension dans notre être, on en a plusieurs. Est-ce que tu peux faire le lien avec cet aspect multidimensionnel de nous et comment est-ce que le processus enfin, l'accompagnement que tu proposes permet finalement de s'accepter soi-même en regroupant, en réalignant en fait ces différentes parts multidimensionnelles de notre être? Alors, comme je le dis toujours, mon travail est comme un tapissier qui voudrait créer une tapisserie. On ne peut pas terminer sur un sujet si on ne parle pas d'un contrepoids qui t'empêche de décoller. Parce que là, on parle de troisième dimension de conscience, on parle de matière. Tu sais que je parle beaucoup en images puisque je suis bien souvent en canalisation. Et là, on m'envoie l'image de la nacelle. Okay. Et là, tu me dis, je veux absolument décoller, je veux voir, je veux aller au-dessus. Et moi, je te dis, ben ouais, mais si tu te délestes pas là, tu fais comment? Si tu balances pas tes sacs de sable, tu peux pas monter. D'accord? Donc, moi, je veux bien t'emmener dans les plans supérieurs, mais les sacs de sable, ce sont les milliers de vies que tu as derrière toi, dans lesquelles tu as répété en boucle, parce que c'est ainsi pour tout le monde, des problématiques ou des expériences de vie qui t'ont fait poser des vœux, des promesses et des serments. Pourquoi? Parce que ta pensée, c'est de l'électricité qui va très très vite dans tes neurones et dans tout ton circuit. Donc c'est électrique. Tu as des émotions, ça c'est du magnétisme. Et lorsque tu dis j'aime, j'aime pas, c'est un jugement. Mais ça crée un champ électromagnétique, puisque c'est l'électricité des pensées associée au magnétisme des émotions qui s'associe et ça crée un champ électromagnétique. Par définition, c'est comme un aimant. Et je dis toujours, prends des scratchs. Si tu veux mettre un scratch sur ton jean, il n'adhère pas. Il lui faut forcément l'autre partie du scratch pour qu'il adhère. Donc tes mémoires karmiques, elles sont là, et ce que tu as choisi de vivre en écrivant toi-même ton scénario avant de t'incarner est de nature à te faire traverser des tourments pour que tu puisses conscientiser la problématique et donc ouvrir la porte à l'inconscient pour qu'il libère des mémoires karmiques qui se répètent depuis des vies et des vies. Donc, une expérience sur laquelle tu poses des pensées, des émotions, donc un jugement, tu es d'accord avec moi, ça l'habille d'un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique te fait vivre de vie en vie la même chose. Et du coup, te fait poser des vœux, des promesses, des serments qui viennent alourdir, voire créer des obstacles, mais ne viennent pas du tout libérer
ce champ électromagnétique. Donc si je reviens à ma nacelle, quand on est purement en 3D, on est purement dans c'est mes affaires, c'est mon mari, c'est mon argent, j'ai peur de manquer, comment ça il ne reconnaît pas ma souffrance. On est vraiment dans la première couche de pensée où on ne s'entend pas parler mais on veut absolument être reconnu, ou bien la deuxième couche de pensée qui fait que tu dis rien mais tu n'en penses pas moins énergétiquement, c'est égal à une gifle. Et le but est de s'en sortir. Alors il est dit, hein, c'est toujours pareil, je n'affirme rien, je ne peux partager que mon expérience, qu'au-dessus de la 3e dimension de conscience, tu as la 4e dimension de conscience qui pour le coup est séparée en deux. La 4e dit inférieure, la 4e dit supérieure. Il est dit qu'une âme incarnée, lorsqu'elle quitte le corps physique, elle va donc poser des jugements. D'accord ? Et ces jugements, tu mesures bien que ça va dans, je vais répéter, ma vie suivante depuis tout ça. Et ton âme incarnée, quand là elle s'est réincarnée, elle est venue avec sa to-do list. Entre autres. Et il est dit que l'âme incarnée, lorsqu'elle quitte un corps physique, après ce passage au jugement dernier, elle passe en 4e dimension, soit elle reste en 4e dimension inférieure. C'est bien souvent le cas des êtres qui portent atteinte à leur vie, qui se suicident. Et on dit que c'est un peu le monde des enfers. Mais la 4e dimension supérieure est le monde des paradis. Donc là, tu passes à un autre stade. Et ensuite, selon le chemin que tu parcours, tu accèdes à des dimensions supérieures puisque ton âme incarnée, elle est enseignée après avoir quitté un corps physique. Le but aussi, c'est de restaurer l'unité. Si on reste dans notre personnalité, c'est obligé, on est en 3D, on est purement limité, on est dans la matière. Maintenant, si on fait le pont avec cette vastitude de ce tu es, ça veut dire qu'on va aller libérer ton âme incarnée de ce voile d'illusion, de cette incompréhension. Elle s'est elle-même implantée à travers des vœux et des promesses. Donc il faut à la fois au rythme qui est juste, parce que forcément ton âme incarnée, elle est attachée à ta personnalité, donc à tes 3 premiers chakras, donc à ton corps physique. Et le corps physique manifeste des malaises, des maladies qui sont l'expression de ce qui demande à être libéré, mais justement qu'on ne connaît pas, donc on ne comprend pas pourquoi. D'accord ? Donc dans ce que tu dis, le corps va vraiment être un messager d'un non-alignement, d'une séparation au niveau de quelque chose qui sera moins tangible. Absolument. En fait, on est entouré de ce qu'on appelle des corps subtils et les mémoires font partie les mémoires karmiques de ces corps subtils. Et au fur et à mesure, si on ne s'écoute pas, elles descendent pour venir comme embrouiller ton mental, créer comme un chaos entre ce que tu crois pas, comment on t'a élevé et les vœux, les croyances, etc. Ça a un impact, mais alors très fort sur ton corps émotionnel. Et du coup, ensuite, c'est le corps éthérique physique. Donc si tu n'accueilles toujours pas ça, si tu t'empêches de ressentir les choses, bah, ton corps physique va le démontrer. Alors tout ce qui est zona, psoriasis, hein, c'est dérèglement du système nerveux et plein d'autres choses encore. Donc si tu veux, l'intérêt pour qu'on puisse être, c'est de commencer à rétablir cette vérité, cette mémoire que je ne suis peut-être pas que ça. Et ensuite que soit restauré le pont de l'unité, c'est-à-dire unité de ta personnalité avec ta divinité. Et la divinité s'écrit en majuscule parce que c'est pas juste un aspect de toi-même. Ton aspect divin, c'est mult aspects de toi que l'on va appeler des parts multidimensionnelles qui pour certaines sont déjà ascensionnées. Donc bien souvent, il y a des gens qui me disent « Oh, j'ai appelé tel guide, ils m'aident beaucoup, etc. » Certes, mais dans tes propres guides, tu peux avoir tes propres parts multidimensionnelles. Et lorsque tu rétablis ce pont, tu peux facilement monter dans les plans de conscience parce que tu ne peux pas...
si tes parts multidimensionnelles, on va dire que les parts multidimensionnelles sont à partir de la 5e dimension de conscience et infinie. Si toi, tu es purement 3D, mes affaires, mes peurs, etc., même si elles veulent s'exprimer, te rassurer, etc., tu ne peux pas les entendre parce que c'est comme si elles arrivaient sur la FM et que toi, tu étais sur les grandes ondes. C'est un problème de fréquence. Et l'autre souci aussi, c'est qu'on demande de l'aide. Les gens qui sont perdus demandent de l'aide. Mais ils ont tellement peu de considération pour eux-mêmes qu'ils n'acceptent pas l'aide. Alors, ils paient pour être accompagnés, mais quand on leur propose le bonheur, la joie, l'amour et le bonheur, c'est trop pour moi, je ne peux pas accepter. Donc c'est en ça où je te disais, je ne peux pas séparer les choses. Je vais travailler sur la personnalité, je vais travailler sur la restauration de l'authenticité, en même temps sur la restauration du pont, pour que plus ton taux vibratoire monte, plus tu puisses aller rencontrer tes aspects multidimensionnels, qui sont en fonction de leur plan de conscience, dans cet amour infini, ce non-jugement, ce pardon, et qui peuvent être même déjà des maîtres ascensionnés, pourquoi pas. Et du coup, pour partager mon expérience des séances, il y a une première partie où on va discuter. Donc là, tu vas me partager ce que tu ressens, ce qu'on peut te dire, et tu as une partie qui est plus vraiment dans le travail énergétique. Les outils que tu utilises dans la partie énergétique, donc tu disais de réaligner comment ça se comment ça se passe, parce que moi j'ai ce vécu-là de séance, je sais que tu fais appel à certains... Au collectif de sagesse divine. Voilà. Je fais appel aussi à mes amis du monde minéral. Ce qui se passe dans des séances, c'est que j'ai cette grâce d'être en lien tout de suite avec ton âme, pas celle qui est incarnée dans un premier temps, celle qui est au 8e étage, au 8e plan de conscience. Et donc, je vis, je fais pas, je vis des lectures d'âme, c'est-à-dire que c'est ton âme qui m'envoie des images. Et c'est comme ça que tu peux être étonné de la justesse de ce que je dis alors qu'on ne se connaissait pas. Parce que je le sais, on me le dit. Et j'ai accès à ces vies où j'ai accès à ces blocages. Et donc, c'est important pour moi de débriefer avec la personne. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de séances dans les églises où tu vas te confesser. Donc, le verbe est créateur. Et le fait de verbaliser ta problématique te permet déjà, pour partie, d'avoir fait un travail de prise de conscience. Et moi, de l'autre côté, je complète avec le feedback que j'ai par ton âme. Et à partir de là, interagissent en moi des fréquences de pur amour, de pure lumière, selon le taux vibratoire dans lequel je suis et qui est compatible avec le tien. Tu reçois des aides dans le respect du rythme de chacun de tes corps, à la fois qui vont intervenir sur ta personnalité, puisque je t'ai écouté et je t'apporte des informations pendant la séance, donc ça nourrit ton mental. Comme ton mental est nourri, alors tu lâches une partie de ta résistance qui permet à ton cœur d'ouvrir certaines portes. Et dans ces cas-là, je vais travailler avec ton conscient, ton subconscient et ton inconscient. Quand je dis je vais travailler, en fait, Nathalie, elle fait rien. Elle permet que à travers moi, à travers mon champ aurique, même si tu es dans un autre pays à distance, l'informatique est juste extraordinaire puisque Internet vient amplifier les fréquences et que comme je n'ai absolument pas besoin de toucher la personne, ça se fait et quel que soit le lieu, je suis allée entre guillemets énergétiquement au Cap-Vert, un peu partout dans le monde. Les personnes qui sont tranquillement sur leur fauteuil ou sur leur lit ressentent, voire plus fort que si elles étaient là, puisque justement, je n'ai pas mon soi divin n'a pas géré mon champ pour que ce soit vivable et supportable par l'autre. Donc du coup, j'interagis beaucoup plus et on va ouvrir les portes de ton inconscient, là où se trouvent dans ton corps astral et dans ton corps supra-astral toutes ces mémoires karmiques qui viennent t'empêcher de décoller avec ta nacelle. Il y a effectivement le désir de voyager, de t'envoler, de monter, mais ce désir ne peut être réalisable que si tu t'accueilles dans ta
totalité. Et ta totalité, c'est ton mental, on en a besoin, ton ego, mais c'est juste que ton ego, il a été mal élevé, donc mal élevé dans le sens, c'est pas de toi, mais il a été formaté depuis ce champ électromagnétique et ton âme incarnée qui avait posé des jugements, donc il a besoin d'être rééduqué. Et donc, tant qu'il n'est pas rééduqué, on ne peut pas d'un seul coup lui casser les deux jambes pour qu'il marche mieux, tu vois. Il faut qu'il intègre, il faut que ce soit un partenariat. Mais ce partenariat permet vraiment aux gens de changer leur vie parce que plutôt que de porter toute l'importance et l'intérêt à l'extérieur, ils s'accueillent, ils cessent de se juger, ils tombent jusqu'à tomber en amour avec eux. C'est-à-dire soi avec soi, ce qui fait que tu rayonnes après, puisque c'est toujours le même principe. Si tu dis que ta journée va être pourrie, elle l'est. Donc si tu t'aimes toi, sans être dans l'ego de « regardez-moi, je m'aime », mais si tu le vis, si tu le manifestes, si tu le rayonnes, alors tu vas attirer dans ton champ électromagnétique des situations, des rencontres de même nature. Donc tu vas rencontrer cette bienveillance, ce respect. C'est pour ça qu'on est perdu. Donc c'est ça, en fait, du coup j'allais demander ce qu'on pouvait espérer retrouver finalement par ce processus-là. Donc c'est ça, c'est cet amour, cette bienveillance, cette connexion, enfin ce ressenti du tout dont on fait partie, quoi. Vraiment. Tout en restant dans son individualité. Tout en restant dans son individualité. Il y a 200 000 ans, on vivait dans ce type de fréquence, c'est-à-dire à la fois individuellement et néanmoins dans cet esprit communautaire. Et il n'y avait pas de « c'est à moi », il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de challenge. Il y avait « t'as besoin, bah tiens ». Et il y avait cet amour infini qui faisait que c'était pas retort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te dit « je t'aime », tout de suite, tu dis « mais attends, il me veut quelque chose, il a besoin de quoi puis il est qui pour m'aimer mais il se moque de moi ». Parce que comme tu ne t'aimes pas, c'est conditionnel. Si quelqu'un te dit « je t'aime », tu dis « mais il se moque de moi ». Donc, oui, c'est vraiment... Et moi, je vois les gens se métamorphoser. Et c'est extraordinaire. Ouais, je peux en témoigner. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire, donc, comme on s'était dit, des petites capsules, parce que donc là, l'idée, c'était vraiment de présenter ton accompagnement avec un fil rouge pour pouvoir toucher sur différents sujets. Comme on en discutait, c'est, voilà, vous avez dû voir qu'on touche à énormément de choses. Et ce qu'on va faire, ce que vous pourrez regarder après cette vidéo, c'est des plus petites capsules où on va aller zoomer sur les mémoires karmiques, sur la différence entre l'âme incarnée et l'âme non incarnée, pour vraiment apporter encore plus d'informations et puis garder cette vidéo comme étant un fil rouge qui vous permette de découvrir. Oui, et puis découvrir aussi les ateliers, les formations, les voyages initiatiques qui sont d'autres aventures, mais merveilleuses. Dont on n'a pas parlé là. Et vous pourrez retrouver toutes les informations de toute manière sur ton site. nataliemauger.com sur Facebook, Instagram et sur YouTube. Et voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir ces autres petites capsules pour vous familiariser aussi avec certains thèmes dont on a parlé si ce n'est pas le cas. Et puis n'hésitez pas à contacter Nathalie si vous avez d'autres questions sur un quelconque sujet qu'on a abordé. Je réponds facilement aux mails tard dans la nuit toujours parce que j'ai une amplitude de travail assez large, plus difficilement au téléphone parce qu'effectivement je suis fort occupée. Ok, merci. Merci à vous.